La varénicline est utilisée en deuxième intention en cas d'échec d'un traitement bien conduit par les traitements de substitution nicotinique dans les antécédents. Son efficacité est aujourd'hui largement démontrée. Le retour des patients est généralement un arrêt plus facile, sans craving ni syndrome de sevrage. Le plaisir de fumer est diminué, comme avec les batchs bien dosés. Les effets secondaires les plus fréquents sont des nausées, des céphalées, des insomnies et des rêves anormaux. Une polémique a eu lieu sur la possibilité d'aggravation, voire d'apparition, de troubles psychiatriques ou d'incidents cardiaques. Les données récentes sont rassurantes, ne montrant pas de surrisque avec la varénicline par rapport aux substituts nicotiniques. Le rapport bénéfice-risque, largement favorable, a permis son remboursement en 2017. En tout cas, quelle que soit la méthode d'accompagnement, le sevrage tabac nécessite une surveillance plus rapprochée chez les patients ayant des troubles psychiatriques non stabilisés et on surveillera l'apparition de fluctuations thymiques lors des consultations de suivi. La varénicline ne doit pas être utilisée durant la grossesse et l'allaitement. La posologie sera diminuée par 2 en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire avec une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. Donc on prescrira 1 mg au lieu de 2 mg, comme nous le verrons plus loin. La varénicline est remboursée à 65% sur prescription médicale. Une boîte d'initiation comporte les comprimés et une présentation permettant le titrage progressif du remède afin de limiter les effets secondaires. Ainsi, de J1 à J3, le fumeur est invité à prendre un comprimé à 0,5 mg par jour. Consigne lui est donnée de diminuer son tabac naturellement, sans effort. De J4 à J7, il passe à 2 comprimés de 0,5 mg par jour, un matin et soir, il continue sa diminution. À partir de J8, il passe à un comprimé de 1 mg 2 fois par jour. Cette montée progressive peut être remise en cause en cas d'effets secondaires persistants. En effet, les femmes et les personnes de petit poids sont plus fréquemment confrontées aux effets secondaires et les études montrent une efficacité quasi équivalente à demi-dose. Il est donc possible, tout en conservant l'efficacité, de rester à 0,5 mg 2 fois par jour. L'arrêt du tabac est progressif, mais avec une date programmée, entre J7 et J14, selon le choix du patient. Mais une proportion élevée de fumeurs va arrêter plus tard, ne conservant souvent que quelques cigarettes. Ceci ne signe pas un échec du traitement, qui doit être poursuivi jusqu'à l'arrêt complet du tabac, parfois au bout de plusieurs mois. Le traitement est poursuivi au minimum 12 semaines. On peut poursuivre plusieurs semaines si le patient le souhaite, d'autant plus s'il expérimente encore des épisodes de craving. Un suivi régulier est programmé avec le patient. Il téléphone s'il a des effets secondaires et sera revu au milieu de la 2e semaine, puis toutes les 2 semaines jusqu'à la fin du traitement, par exemple. Ceci est modulable selon l'efficacité et le souhait du patient. À la fin du traitement, l'arrêt peut être brutal ou progressif selon le choix du patient. La prise en charge est poursuivie le temps nécessaire dans le cadre de la prévention de la rechute.